Encore le même rêve. 3 nuits de suite, mais pourquoi? C'était tellement clair. Seigneur, qu'est-ce que tu essaies de me dire? 3h15, toujours à la même heure. C'est pas normal. Demain? Non. Aujourd'hui. J'irai voir le pasteur. Bonjour Marie, tu as l'air troublée. Que se passe-t-il? Pasteur, j'ai besoin de votre aide. Ce n'est pas un simple rêve. Je t'écoute, Marie. 3 nuits. 3 fois exactement le même rêve. Je marche dans un couloir sombre. Au bout il y a une porte. Et quand je m'en approche, j'entends une voix m'appeler par mon prénom, puis je me réveille en sursaut. As-tu entendu ce que la voix disait? Non, juste, Marie. Mais d'une façon, je ne sais pas, à la fois douce et urgente. Marie, quand Dieu répète un signe 3 fois, ce n'est pas pour te faire peur. C'est pour t'avertir ou t'enseigner quelque chose. Alors, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? Tu avais l'air pressé ce matin. Je suis allée voir mon pasteur. Ah, encore pour tes histoires de foi? Ce n'est pas juste des histoires. C'est sérieux. Je rêve la même chose depuis 3 nuits, exactement à la même heure. Et alors? Ce sont juste des rêves, ton cerveau qui rejoue les mêmes images. Non Clément, il y a quelque chose de différent. Quand j'entends cette voix, c'est comme si mon cœur comprenait un message que ma tête ne saisit pas encore. Et qu'a dit ton pasteur? Il pense que c'est peut-être un avertissement ou une préparation, mais il m'a conseillé de prier et de demander à Dieu de me révéler la signification. Prier? Tu crois que ça marche vraiment? Oui, et tu sais, au fond de moi, j'ai l'impression que ce rêve est lié à quelque chose qui va arriver bientôt. Cette nuit-là, je me suis endormie avec ma Bible sur mon oreiller. J'ai prié plus longtemps que d'habitude. Et encore, le même rêve. Le couloir sombre, la porte au bout, et la voix. Marie. Seigneur, pourquoi toujours ce silence après m'avoir appelé? Pourquoi ne me dis-tu pas le reste? Pasteur, encore une fois, le même rêve. Mais cette fois, je me sentais moins effrayée. C'est déjà un signe. Dieu t'habitue à sa voix pour que tu sois prête à entendre ce qu'il veut dire. Mais je ne comprends pas pourquoi il n'ouvre pas la porte dans mon rêve. Parfois, Dieu ne te donne pas tout le message d'un coup, il prépare ton cœur. S'il t'ouvrait cette porte maintenant, peut-être que tu ne serais pas prête à voir ce qu'il y a derrière. Donc je dois attendre encore. Oui, mais en attendant, continue de prier et surtout, demande-lui, Seigneur, que veux-tu que je fasse maintenant? Marie, tu as l'air fatiguée. C'est à cause de ce rêve, Sophie. Il ne me laisse pas tranquille. Raconte encore. C'est toujours pareil, un long couloir sombre, une porte fermée au bout, une voix m'appelle, et c'est tout. Tu crois que c'est Dieu? Oui, mais pourquoi il ne me parle pas plus? Pourquoi il ne m'ouvre pas cette porte? Peut-être qu'il attend que tu lui poses la bonne question. Quelle question? Pas « pourquoi », mais « que veux-tu que je fasse ?» C'est ce que le pasteur m'a dit, mais j'ai peur de ce qu'il y a derrière cette porte. Marie, si c'est Dieu qui t'appelle, ce qu'il y a derrière cette porte est forcément pour ton bien, même si ça fait peur au début. Cette nuit-là, je n'ai pas résisté. Dès que le rêve a commencé, j'ai marché vers la porte. Marie. Seigneur, que veux-tu que je fasse? La porte ne s'est pas ouverte, mais cette fois, j'ai vu une lumière passer par le bas. Et je me suis réveillée. Une lumière? Seigneur, qu'est-ce que cela veut dire? Pasteur, cette fois, c'était différent. Il y avait de la lumière derrière la porte. Ah, c'est important. La lumière, c'est souvent le signe de la vérité ou de la révélation qui arrive. Mais pourquoi ne pas simplement ouvrir la porte? Parce que parfois, Dieu veut que tu avances par étapes. La lumière est un signe que tu es sur le bon chemin. Continue à demander et à chercher. Je commence à avoir peur que ce rêve cache quelque chose de grave. Marie, la peur vient de l'ennemi. Si Dieu t'appelle, c'est pour t'équiper, pas pour te détruire. Tu sais Sophie, je réfléchis depuis hier. Peut-être que ce que Dieu veut, ce n'est pas que je fasse quelque chose de spectaculaire. Pourquoi tu dis ça? Parce que,
Je me rends compte que parfois, c'est dans les petites choses qu'il parle. Ranger ma maison, aider une voisine, téléphoner à quelqu'un que je n'ai pas vu depuis longtemps. C'est vrai, tu sais, la plupart des grandes bénédictions commencent par de petites obéissances. Exactement. Et je crois que je dois me préparer intérieurement, pas juste attendre un grand signe. Tu veux dire, te préparer dans ton cœur. Oui, nettoyer mes pensées, pardonner à ceux qui m'ont blessé, et peut-être que là, je serai prête pour ce que Dieu prépare. Ça, c'est déjà un grand pas, Marie. Regarde, Marie, même ici au marché, tu peux semer quelque chose de bon. Un sourire, un mot d'encouragement. C'est vrai. Je me souviens d'une fois où j'étais très découragée, et une simple phrase de la vendeuse m'avait redonné de la force. Voilà, tu vois. Alors, peut-être que je peux être cette personne aujourd'hui pour quelqu'un d'autre. Et si c'était ça, le début de la réponse à tes prières? Tu me fais réfléchir, Sophie. Peut-être que Dieu commence déjà à agir, mais à travers moi. Pasteur, j'ai compris quelque chose ces derniers jours. Je t'écoute. Peut-être que la réponse que j'attends de Dieu, c'est moi qui dois la devenir pour quelqu'un d'autre. C'est profond, Marie, explique-moi. Et si au lieu de juste attendre que Dieu m'envoie de l'aide, il m'appelait à être l'aide de quelqu'un? Exactement, tu sais, parfois Dieu répond à nos prières en nous transformant pour être la réponse dans la vie des autres. Alors je crois que je vais arrêter de me plaindre, et commencer à agir. Tu as l'air déterminé aujourd'hui. Oui, je crois que j'ai enfin compris. Dieu veut que je sois active, pas juste spectatrice. Alors, par où tu vas commencer? Je vais aller voir la vieille Madame Hawa. Elle vit seule depuis que son fils est parti. Elle doit se sentir oubliée. C'est une bonne idée. Et tu sais quoi, je viens avec toi. Parfait. On va lui montrer que Dieu ne l'a pas oubliée. Madame Hawa, c'est nous, Marie et Sophie. Oh, mes filles, quelle surprise. On passait dans le quartier et on s'est dit qu'on devait absolument venir vous voir. Entrez, entrez, ça fait longtemps que personne n'est venu. Justement. On ne veut plus que vous soyez seuls. On veut prendre du temps avec vous. Vous ne savez pas combien ça me touche. Vous savez, parfois Dieu répond aux prières non pas par de l'argent ou des miracles spectaculaires, mais par des amis qui viennent frapper à votre porte. C'est vrai, et je crois que c'est exactement ce qui vient d'arriver aujourd'hui. Madame Hawa, comment vous allez vraiment? Pas juste, ça va, mais vraiment. Honnêtement, je me sens oubliée. Depuis que mon fils est parti en ville, plus personne ne vient me voir. Les jours passent, et le silence, il devient lourd. C'est pour ça que nous sommes venus, pour briser ce silence. Et pour vous rappeler que Dieu ne vous a pas oublié. Mais, parfois j'en doute. Je comprends. Mais regardez aujourd'hui. Vous pensiez que personne ne viendrait, et pourtant. Dieu a mis dans notre cœur de venir, et nous voilà. Je n'ai pas grand-chose à offrir, mais j'ai fait un peu de la salade accompagnée du pain. Ça nous suffit largement, l'important, c'est le moment qu'on passe ensemble. Oui, vous savez, Jésus a multiplié du pain et du poisson, mais avant ça, il s'est simplement assis avec les gens pour partager. Vous parlez comme si vous étiez venu me rappeler quelque chose. Exactement, on veut vous rappeler que même les petites choses ont de la valeur. Ce repas, pour nous, il est précieux. Et on reviendra, pas juste aujourd'hui. Mes filles, je ne sais pas comment vous remercier. En priant pour nous, et en nous laissant revenir vous voir. Et la prochaine fois, c'est nous qui apportons le repas. Vous êtes la réponse à une prière que j'ai faite il y a des semaines. Alors, c'est décidé. On va continuer à être cette réponse, et vous rappeler que Dieu est fidèle. Et vous n'êtes plus seule, Madame Hawa. Tu sais, Sophie, en allant chez Madame Hawa, j'ai compris quelque chose d'important. Quoi donc? Parfois, Dieu ne répond pas directement à nos prières, il nous prépare à être la réponse pour quelqu'un d'autre. Exactement. Et tu l'as vu aujourd'hui, juste par ta présence et ton écoute, nous avez apporté de la lumière dans sa vie. Oui, et je ressens un poids qui s'enlève. Une paix que je n'avais pas ressentie depuis longtemps. Regarde ce ciel,
vaste et clair. Je me sens connecté à quelque chose de plus grand. Dieu est partout, et il nous guide à travers des actions simples, parfois invisibles. Et pourtant, je sais qu'un changement est en route. Pas pour moi seulement, mais pour beaucoup de gens autour. C'est la beauté de la foi, elle transforme non seulement notre vie, mais celle des autres. Marie, tu as l'air différente ces derniers jours. Oui, j'ai compris qu'on peut être un instrument de Dieu sans attendre des miracles spectaculaires. Comment ça? En écoutant, en aidant, en étant présente pour les autres, même avec de petits gestes. Je n'avais jamais pensé à ça comme ça. Et même un sourire sincère peut changer une journée. Et qui sait, peut-être que ça changera toute une vie. Pasteur, je crois que j'ai enfin compris pourquoi Dieu m'a fait attendre. Explique-moi, Marie. Chaque épreuve, chaque moment d'incertitude, ce n'était pas pour me faire souffrir. C'était pour me préparer à être une bénédiction pour d'autres. Absolument. Dieu forme nos cœurs dans le silence avant de révéler nos destinées. Et aujourd'hui, je me sens prête à agir, à aider, à partager. Alors marche avec confiance, et rappelle-toi, chaque petite action faite avec foi compte aux yeux de Dieu. Bonjour Madame Hawa, on est venu pour notre deuxième visite. Mes filles, vous revenez vraiment. Bien sûr, et aujourd'hui, on a apporté un peu de la salade accompagnée du pain. Vous êtes des anges, je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse être autant soutenus. Dieu ne nous oublie jamais, et il nous montre que la foi agit à travers nous. Ce que j'ai appris, c'est que la patience et la foi, elles préparent notre cœur à quelque chose de plus grand. Oui, et qu'il ne faut jamais sous-estimer l'impact de nos actions, même les plus simples. Dieu m'a élevé en public, mais pas forcément avec richesse ou gloire. Il m'a élevé en donnant de la valeur à ma foi et à mon cœur. Et tu verras, cette élévation continuera à se répandre autour de toi. Seigneur, merci pour les moments de patience, pour les épreuves, pour le silence, tout cela m'a préparé à être une lumière pour les autres. Merci de me montrer que même quand je ne comprends pas, tu travailles pour le bien. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel, projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Jérémie 29 verset 11.